Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, on a atteint, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. Allez, les Verseaux, on y va pour votre guidance de la semaine. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous du 29 mai au 4 juin 2023. Donc, c'est pour vous, Verseau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Donc, on va aller voir en général, professionnel et sentimental. Pour commencer, l'énergie principale de votre semaine, vous avez intuition et manifestation, la boule de cristal. Donc ici, ça va être à vous écouter, à écouter votre intuition pour vous permettre de manifester. Où justement, il y a cette manifestation de votre intuition qui va être plus présente cette semaine, vous aussi, pour évoluer, pour voir peut-être d'une perception nouvelle des choses ou d'une situation que vous pouvez rencontrer cette semaine. Donc, ça va être vraiment de vous fier à votre intuition, les amis. L'animal totem qui vous accompagne, vous avez l'éléphant qui parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, il y a faire preuve aussi de sagesse et de discernement par rapport à qu'est-ce que vous allez voir. Donc, il y a cette vision intérieure qui va vous aider par rapport à les problématiques pour pouvoir aussi les surmonter ici. Et vous avez l'éléphant qui vous accompagne. Cette force vraiment intérieure qui vous invite à avancer cette semaine. Votre humeur, votre énergie, vous avez l'indécision. Donc, il y a peut-être une indécision par rapport à des choix, par rapport à un choix ou par rapport à une situation ici, à comment régler, comment solutionner cette problématique. Mais, donc, c'est votre énergie ici. Et cette semaine, ça vous invite à prendre le temps, justement, à vous écouter, à écouter votre voix intérieure va vous guider sur le bon chemin, sur la bonne voie qui va vous correspondre ici. Et j'ai l'impression que ça va aussi de vous demander du temps. Laissez-vous du temps justement à vous écouter, à prendre le temps de vous écouter pour mieux prendre la bonne décision ici. Parce que quand même, vous êtes dans cette indécision cette semaine. Ce qui vient vers vous au niveau général.
vous avez le 8 de Pentacle. Donc, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à une formation, par rapport à un travail ici. Mais en général, avec ce 8 de Pentacle, c'est que ça va vous demander, vous allez justement travailler, peut-être vous perfectionner, prendre le temps de faire une activité, faire quelque chose ici que ça va vous apporter du bien. Ça va vous apporter peut-être de nouvelles connaissances aussi avec ce 8 de Pentacle. Juste voir. Ouais, on parle d'apprentissage, on parle aussi de productivité ici. De compétences. Peut-être, ça va être à vous fier aussi à vos compétences. Et on parle d'investissement, de fournir des efforts de votre part. Soit que c'est cette invitation pour vous, ou soit que justement, c'est vous qui vous allez entreprendre les choses. Et c'est cette invitation aussi pour sortir de cette indécision. On a le bouquet et le lys. Donc, il y a une surprise, il y a quelque chose ici qui vient vers vous, vous aider à peut-être à solutionner, à régler cette problématique que vous rencontrez cette semaine. J'ai vraiment cette maturité, cette sagesse ici qui va vous aider. Soit c'est une personne, ici, une personne mature, une personne que cette sagesse qui est sage, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir ici dans peut-être des démarches que vous allez entreprendre cette semaine aussi. Mais il y a quelque chose ici qui va venir apporter une certaine joie, un certain épanouissement. Vous allez pouvoir peut-être officialiser quelque chose ici, mais ça va être un bien, ça va être quelque chose qui apporte cette joie, qui apporte un bonheur. Ça peut être assez surprenant. Il y a peut-être une surprise, un cadeau qui vient vers vous, qui vient vous réjouir cette semaine. Peut-être il y a ce potentiel aussi de faire une formation que vous sentez bien, qui vous aide à vous épanouir, qui vous aide aussi à avancer dans une profession ou vous apporter plus de sagesse et de connaissances, peut-être connaissances en général, mais pour vous aider peut-être dans un domaine en particulier. On va voir justement au niveau professionnel ici. Vous avez le 9 de Pentacle. J'ai l'impression que vous travaillez pour justement vous satisfaire, être dans cette satisfaction, vous épanouir ici. Ce 9 de Pentacle, c'est la carte du bouquet aussi. C'est cet épanouissement, c'est cette satisfaction, c'est de travailler, vous avez fourni les efforts, votre dur labeur est récompensé. Il est temps aussi de profiter ce que vous avez récolté. C'est de passer du bon moment ici avec ce 9 de Pentacle. On va aller voir en quoi consiste. Oui, cette indécision, on la retrouve ici. Il y a ces nuages, ces confusions, ces incertitudes, ces indécisions qui sont passagers et qui va vers cette tour. Cette tour dit ici, parle de prendre de la hauteur, prendre peut-être du recul par rapport à ces indécisions, par rapport à ces incertitudes, ces questionnements ici en vous. Et c'est peut-être ça ici, prendre ce recul, s'isoler, peut-être de vraiment d'être plus dans cette intériorisation pour profiter des acquis que vous avez, des acquis que vous avez déjà en vous sur ce que vous récoltez pour vraiment être au moment présent, de profiter du moment présent ici. Et ça va vous aider par le fait même de vous écouter, d'écouter votre intuition. Ça va vous aider de voir aussi d'une nouvelle vision des préoccupations que vous avez et ça va, par le fait même, pouvoir vous permettre d'avancer dans la vie ou sur votre préoccupation, de pouvoir les surmonter. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez le page de bâton. Donc, il y a quelque chose qui
démarre, une nouveauté dans votre vie et vous mettez votre énergie dedans. C'est que ce page, vraiment, c'est vous allez avec enthousiasme, vous allez avec une nouvelle vitalité peut-être dans une relation, vous démarrez une nouvelle relation aussi. Et ça vous dit vraiment de vous écouter ou de profiter. S'il y a besoin, fournissez des efforts, investissez-vous dans cette relation ou dans vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi des relations autres que amoureux. Ça peut être aussi vous plus émotionnel pour certains qui ressort où il y a vraiment le désir de mettre en place la nouveauté ici. Il peut y avoir aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, qui viennent vous réjouir. On va aller voir en profondeur ici ce page de bâton. Oui, il y a quelque chose ici, on a la lune et la trahison. Il y a pu avoir par le passé une trahison, quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un qui vous a blessé ici. Peut-être que maintenant il est temps de tourner la page ou peut-être que vraiment il y a ces émotions qui reviennent cette semaine un peu, vous déstabiliser, vous empêcher peut-être d'entamer cette relation. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose ici peut-être à travailler sur votre bien-être, sur votre place aussi peut-être dans une relation. Et cette lune vous parle d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de cette voix qui va vous aider à entamer peut-être ce processus de guérison, de surmonter tous les maux, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé ou que cette trahison, cette chose qui vous a blessé ici ou cette personne, peut-être ça a été les semaines passées ou que ça peut être récent, mais que ça vous invite cette semaine à pouvoir dépasser, à reprendre en quelque sorte votre pouvoir intérieur, votre puissance ici pour aller au-devant de cette difficulté. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose ici à profiter et dans le sens, c'est que vous avez fourni des efforts aussi et ce n'est pas en restant dans ces énergies de trahison en quelque sorte ce n'est pas cette trahison qui vous définit, c'est vraiment ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez investir aussi. Et en vous écoutant, c'est ça qui vous détermine et c'est ça qui va déterminer aussi votre avenir ici. Donc, ça peut être peut-être un besoin aussi de prendre du temps pour vous, de revoir un peu ce que vous désirez mettre en place. Et ce page vous donne cette motivation, donne cette énergie de courage, de détermination à aller vers cette nouveauté, à entreprendre les choses ici. Donc voilà pour cette semaine. On va terminer votre guidance avec le message. Vous avez le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Magnifique, vous avez le bouton d'or où on parle de joie, d'allégresse et d'optimisme. Donc voilà pour vous les amis. Donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!